Salut à tous, c'est Gary, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment épargner. À mon sens, le début de toute richesse, c'est d'épargner. Épargner, c'est accessible à tout le monde, qu'on soit salarié en gagnant 1200 € ou entrepreneur en gagnant 3000 €, tout le monde peut épargner. Alors pour épargner rapidement et intelligemment, pour pas non plus faire ça pendant 50 ans de sa vie, il faut se concentrer sur les 20 choses qui vont vous permettre d'épargner le plus d'argent possible. On dit 20% d'actions vont rapporter 80% de résultats. Et c'est sur ces 20% qu'il faut se concentrer. À mon sens, la première chose, ça va être de savoir gérer son budget et gérer son argent. Pour ma part, personnellement, depuis mes 19 ans, depuis mon premier salaire, j'ai toujours fait ça avec un tableau, au début sur papier, aujourd'hui tableau Excel. Vous le trouverez gratuitement dans la description en dessous de cette vidéo. Je l'utilise encore aujourd'hui, 20 ans après. Ça me permet d'y voir beaucoup plus clair et de voir ce qui rentre et ce qui sort au niveau de mon argent. La deuxième chose qui va vous aider, c'est d'être minimaliste. Donc se concentrer sur l'essentiel, boire, manger, se loger. Si on a des enfants, subvenir aux besoins d'eux. Ensuite, ça va être de réduire ses charges. Donc ses charges alimentaires, ses charges en électricité, en eau, en transport. Réduire en tout cas les charges sur lesquelles on a la main. En gros, au niveau du crédit immobilier, au niveau de votre loyer, ça va être difficile de réduire cette charge. Par contre, au niveau des coûts d'électricité, de l'eau, le coût alimentaire, le transport, les abonnements, tout ça, vous pouvez le réaliser dès maintenant à la suite de cette vidéo. Vous pouvez réduire drastiquement ces charges pour pouvoir épargner davantage en début de mois. Jamais en fin de mois, c'est très important. Pourquoi épargner? Je considère que épargner m'a toujours permis personnellement d'atteindre mes objectifs, que ça soit moins travailler, reprendre mes études à 30 ans, acheter plusieurs appartements, terminer de payer mon crédit sur ma résidence principale à 30 ans. Et c'est pas, j'ai jamais eu des gros salaires, donc je peux pas vous dire que c'est les gros salaires, que c'est la richesse. J'ai jamais eu d'héritage. Je peux pas vous dire que c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis d'avancer dans la vie et de m'enrichir. Ça a été avant toute chose d'être minimaliste, de savoir très bien gérer mon budget et d'épargner. Épargner, épargner, épargner. Depuis mon premier salaire, j'ai toujours su épargner une partie de mon revenu. Alors au début, à l'armée, je gagnais 1100 € et j'arrivais à épargner 600 € parce que j'étais chez mes parents. Ensuite, j'ai acheté mon appartement à Lyon à 24 ans. Là, j'ai épargné plus que 200 à 300 €. Pareil lorsque j'ai repris mes études, environ 300 €. Ensuite, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai épargné 1000 € par mois et ensuite jusqu'à 1500 € par mois durant plusieurs années. Alors, il y en a qui font mieux, hein, mais j'ai quand même réussi à faire ça avec des salaires qui n'excédaient pas 2005 à 2700 € par mois. Voilà pour cette petite vidéo, voilà pour vous donner des petites aides, des petits conseils pour pouvoir épargner davantage, en sachant que lorsque vous épargnez, il faut toujours qu'il y ait un sens derrière. Épargner pour être le plus riche du cimetière, ça sert à rien. Épargner pour épargner, ça sert à rien.
En revanche, épargner pour terminer de payer son crédit sur sa résidence principale dans 10 ans plutôt que dans 20 ans, épargner pour s'expatrier, épargner pour faire le tour du monde, épargner pour avoir une famille, épargner pour réduire son temps passé sur son lieu de travail, épargner pour démarrer une entreprise, une activité entrepreneuriale. Là, ça a beaucoup plus de sens et je pense que ça sera plus facile d'épargner sur un court terme et moyen terme si on a un véritable objectif derrière. Si c'est juste pour épargner, ça ne sert pas à grand chose et vous allez vous essouffler. Voilà pour ces petits conseils. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog et gérer ses finances pour changer sa vie dans la catégorie épargner. Vous aurez économisé, pardon. Vous aurez beaucoup de conseils à travers des centaines d'articles. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.